une différente culture, on peut apporter un point de vue différent qui, des fois, les Québécois, les Canadiens ou n'importe qui d'autre ne pourrait pas apporter parce qu'il n'a juste pas vécu l'expérience. Puis c'est comme Emily a dit, on a des références différentes dans notre vie. Ouais. On peut-tu aller plus dans l'humain aussi pour notre je veux place idéale? Moi, j'ai déjà accueilli des immigrants chez moi dans ma famille. Ouais. Puis comme la première chose qu'on faisait, c'est trouver des ressources qui faisaient qu'ils n'étaient pas trop perdus. Comme pour des documents pour Service Canada, fait que je pouvais traduire. Fait que, au début, c'était difficile, mais après, quand on apprend le français, comme nous, on a appris, fait que je peux aider mes parents. Il n'y a pas de problème sur ça, là, mais juste pour côté travail, je ne peux pas malheureusement l'aider, mais si je pouvais, 100%, je le ferais pour eux, mais je ne peux pas vraiment aider côté ça. Moi, j'ai un regard, selon ma culture que j'ai et mon ouverture. Mais lorsqu'on se combine ensemble, on peut avoir un regard qui est beaucoup plus large. Peut-être qu'on pourrait avoir plus d'humanité là-dedans. Bienvenue. On va commencer tout de suite par Amanda. Est-ce que tu peux me parler de toi un peu? Oui. Bonjour. Je m'appelle Amanda. J'ai 16 ans et je viens du Brésil. Je suis à l'école du Fort, puis je vais rentrer en secondaire 5. Alors, je finis mon école secondaire l'année qui s'en vient. Puis, c'est ça. Ouais, ça fait combien de temps que tu es ici? 3 ans. 3 ans. OK. Bien, ça va faire 3 ans en septembre. Oh! Oh! Ouais. 2 Ok, ans ça fait- moins. Ouais, 2 ans. 11 mois. Ouais. 2 ans, 11 mois. Ouais. OK, OK. Cool. Toi? Moi, je m'appelle Émilie Frère-Lefebvre. Mes parents ont immigré ici au Canada il y a 20 ans presque. Le 7 août, ça va faire 20 ans. OK. Puis, moi, je suis née ici, j'ai grandi ici. J'ai 14 ans, presque 15, j'y tiens. Presque. OK. Puis, je m'en vais en secondaire 4. OK, secondaire Puis, je 4. vais à Lebert. Ouais. Moi, c'est Farkunda. OK. J'ai 18 ans. Je suis à l'école Lebert. Puis cette année, je vais en venir en Goéland. Je vais faire je pouvais plus rester à l'école Lebert comme j'ai 18 ans. Ouais. Fait qu'il faut que je continue à Goéland. Fait que cette année, je vais aller à Goéland. Je suis afghan. Ça fait 5 ans que je suis ici. OK. Voilà. Cool! Vous savez qu'on est là pour la semaine de rencontres interculturelles. Ouais. L'idée derrière ça, c'est vous, disons, question dans les airs. Qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans, dans le côté interculturel de la ville de Sherbrooke? Pourquoi vous êtes là? Présentement, qu'est-ce qui vous intéresse? Ben, j'espère que le projet qu'on fait là va aider à intégrer toutes les autres cultures puis à ouvrir l'esprit aux autres qui vont pouvoir voir ce qu'on fait. Là. OK, OK. Ouais. T'aimerais ça qu'il y ait une portée. Oui, c'est ça. Farkunda, as-tu quelque chose à dire? Ben vraiment, c'est ce qu'il a dit, là, Ouais. c'est ça. Là. J'ai rien à ajouter. Là. Vraiment, tout ce qu'il Je veut pense dire. qu'ici, informer les gens, un peu donner notre point de vue de comment on vit, vu qu'on a immigré. Ouais. Puis je pense que c'est nice pour les autres qui puissent voir qui, des fois, c'est pas tout à fait simple. Puis il y a plusieurs trucs qui nous donnent des défis. OK. Des fois, c'est pas un défi pour des autres, mais c'est un Mais défi comme pour par nous. exemple la langue, là, Ben oui, c'est un ça. défi pour nous là, d'apprendre. Oui. Comme moi, la première fois que je me souviens, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quelle heure, puis moi j'étais comme désolée, je comprends pas Ouais. la première chose. Puis avec la façon qu'il m'a montré, c'était qu'en mode en montrant qu'il voulait dire qu'est-ce qu'il veut dire. Quand il m'a dit c'est quelle heure, moi j'étais comme je le regardais dans les yeux, puis j'étais comme en mode je comprenais rien. Puis toi, ça veut peut-être Ça- pas après- dire une montre, là? après, il a- Oui, il a- c'est ton sel. Puis après, il m'a fait ça, puis après, j'ai compris. Puis après, juste, j'avais appris que je ne comprends pas. J'avais appris les choses que j'ai appris au début, c'était vraiment, je dis, je ne comprends pas. Fait que là, ça fait que, tu sais, c'est un défi d'apprendre la langue française. En plus, la langue française, je trouve c'est un peu dur. Quand le masculin et féminin là, qui rentrent, là, je trouve ça un peu Les dur. terminaisons. Sont aussi- Toutes Ah, les exceptions. Ouais. Moi, j'ai pas eu à apprendre le français comme deuxième langue. Mes parents le parlaient déjà en immigrant ici parce qu'ils sont européens puis tout ça. Puis c'est ma langue première. C'est compliqué pour rien, là. Mais quand même, c'est une belle langue. Oui. Quand même, Ouais. c'est une belle langue. Je l'aime bien. Oui. Ouais. Mais votre français est impeccable, on Ouais. s'entend. Genre, force à vous. Toi aussi, là. Mais oui. OK. C'est ça, on parlait de défis. La langue, Oui. c'en est un. Y en a-tu Ouais. d'autres? Ben, Les nourritures, oh my god. Des fois, tu veux faire une recette que tu aimes tellement dans ton pays, mais tu trouves pas les ingrédients parce que c'est pas la même chose ou parce qu'ils existent simplement pas ici.
OK. Ah, ouais. Genre, des fois, mettons la crème 3%. Genre, pour faire des recettes comme des desserts, tout ça. OK. Nous, au Brésil, des fois, il est un peu plus genre, il est pas. C'est pas du 3%, c'est plus. Ouais, c'est genre, c'est plus. Consistant. Oui, c'est plus OK. consistant. Puis des fois, c'est vraiment difficile de trouver ça. Puis c'est pas genre dans une épicerie normale qui se trouve. Alors, c'est comme des fois, faut que tu t'adaptes à trouver d'autres choses puis d'autres options. Les marques qui changent, Oui, j'imagine, dans les oui. épiceries, là, pour avoir voyagé un Ouais. peu, là, t'arrives à quelque part, c'est comme, qu'est-ce que je prends? C'est quoi ça? OK. Ouais. T'sais, moi, maintenant, justement, en parlant de la nourriture, je connais toutes les épiceries spéciales, genre où Oui. on peut trouver les trucs dans Sherbrooke. Comme pas loin, il y a la 5e saison. Là. Oh, Il y a on fait de la pub en plus. Ah, c'est Wow. vrai. Il y en a Cool. full. Oui. Oui, c'est Il y en a vrai. plein. T'sais, il y a la pâtisserie liégeoise où genre, je retrouve plein de pâtisseries puis de recettes qui sont genre locales de là où moi je vais, où il y a ma famille. OK. Y a-tu d'autres défis? Mais c'est comme intégré avec des Québécois, je veux dire. Là. Ben oui! Oui. Tu sais, tu viens de notre pays, c'est contraire de tout ce que tu sais, genre. Tu sais, c'est vraiment un gros changement dans ta vie qui arrive. Tu arrives là, puis tu vas là où tu étais, puis c'est comme. C'est différent, là. Il faut s'habituer, là. Ça prend de temps pour que tu sois vraiment à l'aise, je veux dire, là, Puis parfois. est-ce qu'on est capable d'accueillir au Québec? Ben oui. Ben oui. OK. Ben oui. Fait que ça se passe bien à Ben ce oui. niveau-là quand même. OK. Oui. OK. La nordicité, est-ce que c'est un défi? C'est quoi la nordicité? Il fait frais des fois l'hiver. Ah bon. Ah! Ouais. On était pas au courant, tu sais. Ben, je suis quand même connue là, à froid. Là. Ben, c'est pas si pire, mais ici, quand même, il fait un peu plus froid. Là. Mais sinon, peu plus, ça me dérange pas vraiment. OK. là. J'étais comme habituée déjà avec l'hiver tout ça. OK. Fait que ça va de mon côté. là. Oui. Ouais. Ben, nous, au Brésil, c'est comme un pays un peu plus. C'est un peu plus chaud? Ouais, un peu chaud. Juste un peu. Ouais, juste un peu. Mais moi, j'habitais dans le sud du Brésil. Alors, puis la ville où j'habitais était vraiment plus froide. OK. Alors, c'est comme, j'étais habituée à avoir des 10 degrés, des fois, puis dans l'hiver, peut-être des fois 5 degrés. Mais là, moins 30. Des grandes Ouais, neiges. on peut dire comme, non. Puis, ma saison préférée, c'est l'été, vraiment. Alors, c'est comme, des fois, ça touche vraiment l'hiver parce que c'est comme, ça change ton humeur. Genre, comme des fois, t'es plus paresseux, tu veux pas faire tes choses, tu veux rester à la maison. Ouais, Ça- le manque de soleil nous affecte. Oui, hein? aussi. Ouais. Mais c'est quelque chose que on est encore capable de deal avec, des genres, s'adapter et tout. Alors, je pense que c'est comme si. Oui, c'est un défi, mais aussi ça donne des opportunités parce que je sais qu'au Brésil, mettons, je pourrais jamais faire du snowboard. Genre, je pourrais jamais faire ça. Il faudrait que j'y voyage pour que je fasse ça. Ou Le patin? Ouais, les patins. Ouais. Aussi. Tu sais, derrière, là, on peut se baigner, là. Puis Ouais. l'hiver, on peut patiner. Exactement. Puis c'est comme, c'est vraiment nice parce que tu vois que même avec les défis que tu as, il y a les bons côtés qui te donnent ça te donne des opportunités de vivre des nouvelles expériences. OK. Donc là, on part du côté, tu sais, oui, il y a les défis, mais il y a aussi les côtés bonus qui nouveautés arrivent, aussi. tu sais, Oui. les trucs. Comme le jeu hockey, là, je connaissais pas par en avant, honnêtement. Quand j'arrivais ici, puis je l'ai connu, puis voilà. T'aimes ça? Ben moi, je sais pas joué. Là, je veux dire honnêtement, je fais pas patin. Fait que là, je veux pas risquer non plus. Je veux pas casser quelque part. Là, je suis comme jamais je voulais jamais essayer. Fait que là, sinon, mon frère, il joue au hockey. Fait qu'il Ah aime ouais? ça Ok. vraiment. Ah ouais. Fait que c'est ça. C'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Ou on a passé les défis? Ben, les défis, moi, parfois, j'ai des discussions avec des amis, puis j'ai pas nécessairement la même culture que eux. Je veux Oui. dire, mes références sont pas les mêmes. Fait qu'admettons, je parle d'une émission que je regardais quand j'étais petite. Ouais, là, comme genre, c'est Oui. quoi ça? C'est moi, je regardais Passe-Partout. Ben, eux, je veux dire, mes amis regardaient Ouais. Passe-Partout, puis là, genre, moi, je suis comme. Pas la même culture, là. Oui. Ouais, j'ai pas Les les mêmes références références. sont différentes. ouais. OK. Bien, parlons-en de bord des parents. Parce que vos parents, Ah oui. vos parents, ils ont sans doute fait ben, parfois des sacrifices ou parfois, tu sais, je sais pas comment ça s'est passé. On n'a pas parlé de votre parcours. Mais vos parents, eux, comment ils vivent? Parce que moi, je connais un peu tes frères et sœurs. Ouais. Un petit peu. Moi, je suis enfant unique. Toi, t'es enfant unique. Fait que Ouais. je connais pas tes frères et tes sœurs. Fait que ça, c'est garanti. Comment ça a été, vos parents? Dur, je dirais. Ouais, Pour mes parents, c'est dur. Parce que comme on est arrivé, on parlait pas de l'anglais non plus, je veux dire honnêtement. Fait que là,
c'était difficile de se débrouiller français. Là. Mes parents, ils sont partis, même ils sont partis en franciation, tu veux dire, c'est de la misère. Tu vois, pour les jeunes, c'est facile d'apprendre le français parce que leur cerveau apprend vite, mais pour mes parents, c'est difficile. C'est que si même il apprend le français un peu pour pour se débrouiller un peu partout, comme dans des magasins, mais il ne peut pas trouver une job qui peut être facile. Il faut qu'il travaille dans des manufactures qui est dur. Je veux dire, honnêtement, mes parents, ils travaillent là-bas là, parce qu'ils ont de la misère à parler français. Fait que là, il ne peut pas trouver une job que moi, comme je peux travailler dans le magasin, c'est plus, tu vois, c'est plus quelque chose que je travaille avec les autres. Mes parents, il faut qu'ils travaillent dans une place qui est... il n'y a pas besoin trop de parler en français. Puis c'est pas nécessairement ce qu'ils aimeraient vraiment En fait, mais il est obligé. Parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est ça, ils n'ont pas trop de choix parce qu'il faut qu'ils quand même parlent un peu plus français pour qu'il y ait une job qui soit facile, je veux dire honnête. Mais sinon, ses côtés parents, je dirais, c'est plus dur. C'est comme si eux, ils faisaient un sacrifice. Genre. Pour votre... Mais ouais, eux, ils sont venus juste pour ses enfants, pour qu'on ait une meilleure vie. Oui. Pour les études. Comme eux, ils n'ont pas eu, mais ils veulent que ses enfants y aillent. Fait que ça fait comme un côté, mais quand même pour eux, ça va être difficile un peu. Mais quand même, il est content parce qu'on a un bon mode de vie, puis ils sont heureux, puis ils remercient Dieu pour tout ce qu'on a. Mais quand même, pour eux, c'est quand même, ça reste un peu difficile, mais ça va. Quand même, comme nous, on est là pour l'aider. Comme nous, moi, j'ai appris le français, j'ai aidé mes parents, comme pour des documents, pour Service Canada. Ouais. Fait que je pouvais traduire. Fait que, au début, c'était difficile, mais après, quand on apprend le français, comme nous, on a appris, fait que je peux aider mes parents. Il n'y a pas de problème sur ça, là, mais juste pour côté travail, je ne peux pas malheureusement l'aider, mais si je pouvais, 100 je le ferais pour eux, mais je ne peux pas vraiment aider côté ça. C'est comme si eux, à l'époque, ils ont pris sur eux votre futur à vous. Ils ont fait un sacrifice pour vous. Puis aujourd'hui, vous n'avez pas le choix de les accompagner aussi pour leur futur à eux parce que c'est donnant-donnant. Là. Oui, mais quand même, ça reste nos parents. Tu vois, on ne veut pas que nos parents comme la misère. Tu vois, déjà, la vie, ça coûte cher. Il faut qu'ils travaillent pour ses enfants. On est 4 enfants. Fait que là, on a tout le côté, les études, maison, là, plein de choses dans la vie. Là. Fait que, d'un côté, il faut comprendre nos parents aussi, je veux dire. Fait que ça me fait un peu la peine pour mes parents pour le job, mais sinon... Quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Ben moi, j'ai pas vécu la même chose parce que quand je suis née, mes parents étaient déjà bien inclus. Là, ça va faire 20 ans qu'ils sont ici. Puis, je veux dire, ma mère était déjà venue en Colombie-Britannique à la base. J'avais fait un échange pour apprendre l'anglais. Puis là, elle a accroché avec le Canada. Puis après qu'ils se soient mariés, ils sont venus ici avec mon frère que mon père a fait avec une autre madame. Mais lui, il est retourné en Belgique puis tout ça. Mais ils ont fondé leur famille ici. Ma soeur puis moi, on est nés ici. Puis tu sais, je veux dire, eux se sont vraiment très, très bien, je veux dire, pas inclus, mais ils ont été bien accueillis. Je perds mes mots, là, mais ils ont bien été intégrés. Tu sais, la preuve, ma mère est conseillère municipale à la ville de Sherbrooke. Oh! Wow. Ouais. Puis je sais que comme tous leurs diplômes n'ont pas été reconnus quand ils sont venus, puis tout ça. Puis tu sais, mon père a dû retourner aux études, puis tout ça. Mais comme, il est content où il est, de ce qu'il a fondé ici, puis tout ça. Puis là, ils sont plus ensemble, mais comme, ça n'a même pas été une question pour lui de est-ce que je reste au Canada ou je repars. Même s'il y avait son fils puis le reste de notre famille en Belgique, il est resté ici. Tu sais, ça prouve à quel point, genre, on peut se sentir chez nous ici, malgré tous les défis, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Moi, j'ai pas vécu les mêmes défis que vous, là, puis je fais partie de la minorité non visible, mais comme, je pense que comme, peu importe qui on est, le Québec va nous accueillir. Oui, je peux ajouter une affaire. C'est vrai, on était bien accueillis ici quand on est venu. Ça, c'est vraiment... C'est pour ça que le Canada, c'est un pays la plus... Genre, je dis, dans le monde est connu. C'est ça, voilà. Fait que c'est vrai. Puis une côté aussi, une chance qu'on a des familles aussi. J'ai des familles qui étaient déjà là il y a plusieurs années. Fait qu'au moins, on avait eux aussi pour nous aider. Fait que, avant d'oublier, fait que ma famille aussi était là pour nous aider aussi. Puis se sentir chez nous, c'est vraiment quelque chose que ça... Oui. Je suis d'accord parce que moi, j'ai vécu toute ma vie au Brésil. Je veux dire, c'est comme... Je suis venue ici, j'avais 13 ans. C'est ça? J'étais en pleine ma adolescence, alors c'est comme... Ah, je peux même pas imaginer! Oh my God! C'est pas genre, je vais changer d'école, là, c'est je vais changer de pays puis d'école. c'est C'est comme si moi, l'année dernière, j'avais comme... Oui, Oh my God. exact. C'est comme... C'est un gros changement, puis... Je veux dire... Oui, l'adolescence, des fois, c'est un peu compliqué pour certains puis pour les autres, mais je me sens chez moi. Je me sens bien accueillie ici. Je m'imagine plus ma vie au Brésil. C'est ça que je dis à mes parents.
Puis mon père, surtout, vu que maintenant on est juste nous deux ici, je veux plus retourner au Brésil. J'aime ça vraiment chez moi. Puis même avec les difficultés puis les défis, je préfère vivre ici que vivre là-bas. Parce que il y a plusieurs raisons, mais je me sens vraiment chez moi ici. Alors c'est quelque chose on peut bien dire qu'on est bien accueillis ici. Là, je vois, là, tu sais, toi, tu étais une jeune adolescente quand t'es arrivée. Toi, tu étais une jeune. Non, tu étais une enfant. Tu es arrivée Ben, comme j'avais vers 12. 12 ans, OK. Oui. Une jeune adolescente Ouais, aussi. c'est ça. Lorsque vous êtes arrivés. Toi, t'es arrivée, t'étais Ouais. bébé. Ouais. J'étais encore juste un ovaire. Je sais. Ben, je me questionne sur. Si vous parlez de vos parents, comment on peut faire? On dirait que c'est plus facile d'accueillir un enfant qu'un adulte. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait changer à ce niveau-là dans notre accueil? Parce que oui, tu sais, il y a l'enjeu de la langue et tout ça, mais moi, je vous entends dire comme « Ah, c'est triste pour nos parents, c'est cool, nous, ce qu'on vit, mais c'est triste pour nos parents. Parce que là, je parle d'un accueil où est-ce qu'on est... Mais moi, pour mon père, mettons, mon père, on a déjà, avant qu'on vienne habiter ici, on était déjà venu visiter quand j'avais genre quoi, 5 ans? Non, 7. On va dire 7 ans. OK. Puis mes parents ont fait un échange ici au Québec, à Montréal, pour apprendre le français, puis l'anglais, puis voir ce qu'ils pensaient. Puis ça a bien passé. Alors après ça, ils ont commencé à voir les processus pour pouvoir vivre ici. Alors ils ont rentré dans comment ça s'appelle? C'est la résidence permanente. Oui, avoir sa résidence permanente. Pour avoir la résidence permanente. Alors ils ont commencé les procès pour ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont rentré dans une époque où les gouvernements faisaient beaucoup de changements puis demandaient des documents. Puis ça changeait tout le temps les documents qu'ils voulaient. Alors mes parents ont pris l'époque du changement. Puis à cause de ça, ils ont resté 7 ans pour attendre la résidence permanente. OK. Alors on a resté au Brésil pendant ce temps-là. Puis quand la résidence permanente a sorti, ça faisait genre 2 ans qu'on avait déménagé d'une autre ville à l'autre au Brésil. Puis genre, ça faisait 1 mois qu'on était bien installés, qu'on avait... Tout est installé. on avait genre bien Genre, acheté. non, on rebouche. Puis là, ça a sorti de la résidence permanente, puis on a fait... OK, On le fait. on le fait. OK. Puis... Puis, toi, tes parents, ils ont été quand même bien accueillis Exactement. ici. OK, toi, ça s'est bien passé. Puis, à cause aussi, je pense qu'il y a un truc, ça donne beaucoup de défis, puis ça ajoute une couche des défis, c'est le visa. Ouais. OK. Les visas, ça change. Ça, il faut beaucoup. m'expliquer quelque chose. Ah, c'est les visas de travail, j'imagine? Oui, c'est ça, OK. les visas de travail ou les visas d'étudiants. Puis nous, on est venu avec les visas des résidences permanentes. Ça, c'est déjà une bonne aide, je veux dire, parce que c'est comme, selon ce que je sais, les visas de la résidence permanente te donnent droit pas mal à tout, mais pas... Assurance maladie, des oui, trucs comme ça. mais ouais. pas... c'est comme si tu étais un citoyen québécois, mais tu peux pas voter pour les politiciens. Ah, C'est ouais. ça, il faut être Ouais. canadien. Avoir la domination Ça. nationale. Ah, OK. Parce que parce ça, que mes là, parents, ça va ils l'ont. OK, Ouais, OK. il faut Oui, l'avoir, c'est ça. ça. Puis on n'a pas le droit d'y voter ou ni des genre... Des trucs politiques. Ouais, non. des On trucs peut pas considérables. participer dans des affaires OK. politiques Ouais. parce qu'on n'est pas à côté Mais- canadien. Ouais, je suis pas d'accord, moi, je veux. Moi non plus. C'est parce Mais ça qu'ils fait font- partie. Ils font Ouais. autant partie de notre vie politique que n'importe qui. Les Mais j'imagine enjeux que les maintenant, ils touchent les ont. autant. Non, pas encore. Pas encore? Parce que tu peux juste avoir ce droit-là quand tu es citoyen. Canadien. Oui. Ouais. Puis vu qu'on a la résidence permanente, vu qu'on reste 2 ans au Canada, j'ai pas besoin d'être 2 ans consécutifs, on peut sortir. On a une C'est période- 3 ans? 3 ans, oui. Ouais, c'est je pense que 3 c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 ans. On a en fait une période de 5 ans pour qu'on fasse 3 ans pendant ces 5 ans. Pour qu'on reste, puis après on fasse la demande pour la citoyenneté, pour que là on ait les droits avec le côté politique. En gros, là, tu veux dire que tu peux passer ici 50 ans puis tu n'as pas encore le droit de vote, parfois. Oui, c'est Ouais. ça. Mais c'est ça, mais quand... Ah, il y a plein de dossiers qui vous touchent, l'immigration en plus, là. Ouais. Oui.
Puis côté la citoyenneté canadienne, là, comme on a dit, après 3 ans, il faut que tu fasses ta demande. Puis J'imagine qu'il y a après... des tests à passer. Oui, test. Ouais. Test. Hey, Je sais Oh connaître my pas. God. L'histoire. Il faut connaître l'histoire Oui, du Canada. Hein? Oui, genre, l'histoire des du trucs que Québec même et toi, tu Canada. connaîtrais même pas. Là. Oui. C'est sûr. Puis pour C'est faire- sûr, c'est sûr. Moi, je sais que mes parents ont dû, genre, chanter puis faire leur serment à la reine. Genre, Ah ouais? encore maintenant, là. Sérieux? Mais Moi, je l'adore. Mais je sais qu'il nous Ça s'appelle le fasse samedi. un... Là, c'est une blague, OK? C'est pas vrai. Mais je sais qu'il faut qu'on passe un examen d'histoire comme Québec, histoire du Québec du Canada. Ah, mais c'est difficile pour des parents, justement. Oui. T'arrives c'est ça. de quel pays Mais tu me disais? mettons- C'est pas la... Ben, t'es afghane. Oui, je suis afghane, mais je viens de Tadjikistan. Le Tadjikistan, là, c'est assez rare qu'on apprenne l'histoire du Québec ou du Ben, Canada. voilà. N'importe où, je veux dire, Ben oui. parce que pas mal quand tu habites dans un autre pays, la personne ne va pas t'enseigner l'histoire d'un autre pays, elle va enseigner l'histoire de ton pays pour que tu sois Plus fier les de ton connaissances pays. de ton C'est pays. ça. Fait Exact. qu'admettons que je rappe ça, là, parce que l'émission passera pas au complet sur ça, mais ça veut-tu dire que ce serait le fun qu'on allège peut-être le processus de citoyenneté, tu sais? Oui. Parce que là, on parle d'une famille qui avait 5 ans qui sont ici pour des parents, tu sais, puis t'es comme, hey, là, essaie de faire... tu sais, je pense que de participer à la vie démocratique d'un pays, c'est déjà de prouver que tu es un citoyen, tu Oui, sais, c'est la c'est plus ça, belle ouais. façon de... Parce que, tu sais, les enjeux politiques, puis tout, les touchent autant que, genre, n'importe qui. Puis encore plus parce qu'ils viennent d'arriver, puis qu'eux vivent cette différence-là. Puis les papiers, des fois, on est défavorisé à cause de ça, Mhm. parce qu'on peut pas exprimer notre opinion. Ouais. Puis la chose qui c'est intéressant, ce qui est nous vu qu'on a une différente culture, on peut apporter un point de vue différent qui des fois les Québécois, les Canadiens ou n'importe qui d'autre pourrait pas apporter parce qu'il a juste pas vécu l'expérience. Puis c'est comme c'est comme Emily a dit, on a des références différentes dans notre vie. Ben, justement, c'est là qui nous amène justement à l'interculturalité, là, Oui. dans le sens où moi, j'ai un regard, tu sais, selon ma culture que j'ai et mon ouverture. Mais lorsqu'on se combine ensemble, tu sais, on peut avoir un regard qui est beaucoup plus large. Peut-être qu'on pourrait avoir plus d'humanité là-dedans. Parce que je veux qu'on revienne sur le... Parce qu'on parle, puis admettons, pour vous, c'est quoi une société qui est le... tu sais, c'est quoi une société parfaite qui serait interculturelle? Pour vous, ça serait quoi les bases de tout ça? Je pense qu'à la base, il faudrait faciliter l'accueil de tous les gens. Puis genre, juste qu'on leur reconnaisse leur diplôme ou que... Je sais que parfois, c'est pas les mêmes affaires qu'on apprend, mais qu'on les ajuste parce que comme... Imagine, t'arrives, tu peux même pas... Tes parents, ils peuvent même Recommencer pas à zéro. faire... Ouais. Ils peuvent même pas faire le métier qu'ils veulent. Mais il peut apprendre ce qu'il manque, Ouais. pas apprendre de C'est début. ça, jusqu'à- faire une Exactement. compensation Tu perds avec la différence. déjà beaucoup de temps, puis ça ajoute une autre affaire. T'es Imagine, qu'en mode... imagine-toi, t'es adulte, tu fais genre, je sais pas, genre 6 ans d'études pour faire un métier. Tu décides que pour tes enfants, tu vas aller ailleurs dans un meilleur. Puis toi, il faut que tu recommences tout Oui. de zéro. Tu pourrais-tu juste faire genre un an de compensation Oui. ou reconnaître ou... Ou aussi comme elle a dit, apprendre d'autres Ce qui choses. manque, là. Exactement. Donc, dans une société parfaite, on aurait la reconnaissance des Oui, des parce études. que c'est, je veux dire, ce qu'ils ont vécu, nos parents ou les immigrants dans d'autres pays, est pas si différent de ce qu'on a ici, là, je pense, Ouais, ouais. personnellement. Là. Je veux dire, enseigner, c'est juste la matière que tu enseignes, ça va être différent. Fait que tu fais le cours pour la matière que tu enseignes, pas pour tout. Tout au complet. Oui, c'est ça. OK, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait rentrer? Là, on parle de reconnaissance. Y a-t-il Ben, autre chose les dans une visas, société vous parfaite? disiez, ou Oui, les visas. toute seule. Ouais. Genre, je comprends. Les visas, c'est compliqué de vous parler parce que d'une certaine façon, ils ont un peu la raison d'être si stricts par rapport à ça parce que sinon tu rentres n'importe qui. Puis là, Ouais, c'est une espèce ça devient d'entonnoir, un là. bordel. Ouais. Mais il y a des trucs qui c'est compliqué pour rien. Oui. C'est comme, Fait c'est que là, il y a des reconnaissance, administration peut-être, on pourrait Ouais, aller là, ouais, administration des ouais, qui comme aurait ça. Puis plus il faut de- plus simplifier les choses. Ouais. Des fois, c'est juste trop compliqué pour rien. Des fois, tu regardes, tu fais. Mais on pourrait faire d'autres façons. Mais justement, Farkunda, disons, toi, tu t'es fait mettre devant des documents de Service Québec ou Service Canada à remplir pour tes Oui. parents, tu sais. Mais tu vois, Puis t'avais quel âge? j'avais genre... Ben, même 15 ans, genre... Quand j'ai appris le français, quand je me suis améliorée, quand j'ai été capable de me débrouiller tout seul, sans besoin d'aide de quelqu'un qui est plus... Ça,
Fait que je faisais à l'âge que j'avais. Puis là, comme par exemple, je prends un exemple, il y a genre 1 an ou quelques mois, là, comme notre carte résident permanent était expirée. Fait que là, il fallait que je fasse tous les documents pour tout le monde. Et tu as 18 ans. Oui, Ça mais va- à l'âge, j'avais 17 ans. Tu avais 17 ans. Oui, je faisais la document de résident permanent. C'était compliqué. Il faut que j'aille toutes les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait, on était où pour nos études. Puis ça, je te dis, là, c'était compliqué. Il faut courir partout pour chercher le document de 5 dernières années que j'étais. Ce qui demande des détails. Voilà. Oui. Les La détails. date exacte, Pourquoi la précisément? fin. Puis j'étais comme, wow, c'est compliqué. là. C'est mis dans les mains d'un adolescent, tu sais. C'est ça. Puis Ben, une il jeune ne faut femme. pas faire une erreur déjà. Parce que si tu fais une erreur, après, il s'en va, il est là-bas, puis après 6 mois, il revient, puis il faut que tu re-remplis. Puis aussi, ça, c'est tellement long. Oh my God. Pour Oui. prendre ça, c'est une question des cultures, je pense, plus. Pour prendre un rendez-vous, faut que tu prennes un rendez-vous genre 3 mois d'avance. Ah, ça, on s'habitue au Québec. Ah non, là. Moi, pour un massage, des fois, ça prend My genre God. 6 Mais mois. c'est ça. Genre, mettons, Reste avec ton mal Des de dos. lunettes, oui, c'est ça. Tu sais, t'es Des comme bon, lunettes, ok. des lunettes. Ouais, Oh tout, my God. tout est long. Tout Oui, est long. ouais. nous, au Brésil, on venait à un rendez-vous parce qu'il y avait une émergence. On appelait la place une semaine avant. On avait un rendez-vous. Ben nous, on attend en l'urgence. Pourquoi on appelle ça une urgence? L'urgence. C'est ça. C'est plus rendu si urgent là, si j'attends 2 mois, tu sais. Voilà, mais tu sais, à mon pays, c'était pas comme ça. Hein. Quand t'es malade, t'attendais ton tour, voilà, mais ça prenait pas comme ici. Tu sais, moi, là, ma mère, comme il est malade, puis ça, mais je passais, genre, tu vois, j'étais partie à 5 heures de soir, je suis revenue 5 heures de maths chez moi, là, je faisais plusieurs fois, là, fait que je sais c'est quoi. Mais quand il dit urgence, c'est même pas urgence. Qu'est-ce que vous dites par là, urgence? Un peu urgent. Mais là, on attend, genre... Ton enfant s'est raflé les genoux. Urgence, urgence, il y a le tétanos. Voilà, fait que... Fait qu'on parle d'éducation, administration. Ouais. On peut-tu aller plus dans l'humain aussi pour Ouais, notre ben, Oui. je veux dire, place idéale? moi, j'ai déjà accueilli des immigrants chez moi dans ma famille. Ouais. Puis comme la première chose qu'on faisait, c'est trouver des ressources qui faisaient qu'ils n'étaient pas trop perdus. Comme, je pense, je sais pas si vous avez vécu ça, mais que ce soit selon la religion puis tout ça, il y a beaucoup d'autres familles qui sont déjà incluses ici. Oui. Comme Un maillage? Oui. OK. Des autres cultures pour qu'eux restent à pouvoir vivre leur culture à travers le Québec. Là. C'est pas parce que tu viens au Québec que tu as décidé d'être genre catholique. Là. Ouais. Fait que tu retrouves genre des choses puis des personnes qui te permettent de pouvoir continuer à enrichir ta culture puis tout ça. Ça, je pense qu'avoir un réseau, que ce soit plus facile à retrouver, ça, ce serait le fun. OK. Fait qu'on parle de offrir un réseau aux personnes qui arrivent. Ouais. Ben, il y a déjà des organismes communautaires qui Oui, font ça, c'est je ça. pense, ou des organismes parapublics et tout ça, le centre, des trucs Oui. comme ça. Parce que si t'arrives Ouais. puis qu'il y a des gens déjà qui ont vécu la même chose que toi, qui peuvent t'accompagner puis qu'ils ont la même culture que toi, tu vas avoir genre un point de référence. là. Ouais. Oui. OK. Ouais. Puis tu vas te sentir plus à l'aise. Oui. Parce que la personne peut te comprendre plus que quelqu'un d'autre qui a pas la même culture que toi. des fois. Y a-t-il d'autres trucs qu'on pourrait Mais rajouter? comme ici, à nos canadiennes, Ouais, ça les l'aide néo-canadiens, vraiment. les Ouais, c'est néo-canadiens, ça. ouais. Quand j'étais ici, puis il nous a aidés quand même beaucoup, là, je veux dire, comme des interprètes, là, je veux dire, quand on va à l'hôpital au début, là, quand on parlait plus français puis ça, il envoyait des interprètes pour nous aider, puis... As-tu rencontré Sahar? Sa mère était déjà une interprète pour ma mère, Oui, comment ça mais je connais Sahar. Comment ça s'appelle dans sa mère? On est parti, on est parti. Bon, en tout cas, Ouais, c'est ça, mais ok. je connais vraiment ça, puis je l'adore. Là. Oui. Même, tu sais, quand je travaillais à l'école frontière avec des enfants, tout ça, là, Ouais. puis sa sœur, il était l'intervenant, il était là, fait que sa sœur aussi déjà travaillait avec le collège frontière, puis tout ça. Mais c'est ça, mais ce qui est cool, c'est que toi, tu étais dans un quartier où est-ce que, ben, Je connais un c'est peu. très, 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 très immigrant, on Oui, s'entend. c'est ça. Et il y a beaucoup de trucs qui sont mis. Justement, on parlait de mariage tantôt. Il y a beaucoup de mariage qui se fait dans ce quartier-là, tu sais. C'est mix un peu. Oui, c'est Ouais. très mix. C'est parfait, ça, je trouve. Comme partager notre culture, c'est un côté, j'adore. Puis comme tu vas connaître plus, tu vois, j'aime ça connaître des nouveaux, comment on dit? Une nouvelle culture. Oui, voilà. Oui. Comme tu apprends beaucoup de choses. Comme des nouvelles choses, là. C'est quoi l'avantage d'abord? OK, ben non, mais tu c'est peux. déjà un avantage, mais c'est quoi l'avantage Mais tu peux. qu'on se métisse ensemble? C'est quoi l'avantage qu'on... On a une plus grande ouverture. Oui. Une fois que tu as ces connaissances-là, tu es plus ouvert aux Donc, on y gens. va vraiment dans le spectre, tu sais, de Ouais. Plus c'est ouvert, plus connaissances, tu les ouverture, inclus, savoir, tout Ouais. ça. Puis avoir de l'empathie. Empathie? Ouais. Parce que des fois, tu vis dans ton monde, donc la Centré chose que sur tu ton vois. nombril. Exactement. Tu vois, puis tu fais la chose, puis tu penses que tes problèmes, des fois,
sont si gros, mais oui, chaque personne, il y a ses batailles de tous les jours, mais je veux dire, des fois, tu peux être plus, tu vas plus avoir de l'empathie envers les autres, puis trouver des moyens où tu peux aider, parce que des fois, toi, tu fais une chose que moi, je pourrais pas le faire, puis elle va faire une chose complètement différente, même si je donne la même tâche à toi et à elle, c'est sûr que vous allez faire des choses différemment. Est-ce que vous êtes en train de dire, genre, que plus on est de communauté dans un endroit, plus on est Ça une meilleure facilite la communauté, tâche. tu sais? Ouais, Ouais. c'est ça. Parce que plus il y a de belles et différentes et meilleures manières de faire. Oui, puis plus c'est facile à comprendre aussi. Là, tu C'est vois, comme ouais. le savoir de toutes les Plus, cultures oui. ensemble Ouais. est Ça optimal. devient facilite. ça devient une interculturalité. Oui. Là, qu'on disait, là, Ouais. on crée des liens à travers nos cultures. Oui. Fait que, ouais. Puis tu sais, juste de connaître les autres cultures enrichit à ta propre culture. Voilà. Je pense. Ouais. Puis ça te fait penser, puis ça te fait donner des différentes opinions que des fois tu n'aurais pas Ouais. si tu apprenais Ça te crée pas. en tant que Exactement. personne. là. Oui. Comment on fait ça demain matin, là, tout ça, dans le sens où... Adapter nos cours d'histoire. Ben oui, Ah, ben ça oui. c'est Ah, drôle, ça, là, mais c'est c'est une quelque chose bonne qui a été chose. mentionné plus tôt par, Oui. par les plus jeunes, Ouais. adapter le cours d'histoire. Oui. Est-ce qu'il paraît pas si intéressant que ça, parler d'hydrographie du Québec puis de Non. barrage? D'abord, on parle juste de ce qu'on a fait puis de ce qu'on a bien fait. On peut-tu juste, premièrement, Élargir. dire qu'on est sur des terres non cédées Oui, aussi? Clairement. Première chose, moi, je trouve. Ouais. Puis après, d'accord. dire qu'on va en profiter pour profiter à d'autres belles Ouais. personnes qui peuvent venir. Mais Ouais. je veux dire, c'est comme le cours d'histoire, c'était toujours ma matière la plus détestée, excuse-moi. Ah, je suis pas prof d'histoire. Je Non, suis non, appelé ta- non, j'ai Je ne sais pas l'histoire du Québec. Non, mais oui, mais je pense que c'est bien que tu connaisses la culture que tu vis, Puis qui t'entourent aussi. puis qui t'entoure. Puis les choses que tu as déjà faites aussi, c'est quand même intéressant que tu apprends. Mais c'est pas juste ça, tu comprends? L'histoire, ce qui est écrit maintenant, il y a tellement de trucs, puis tellement des choses qui se passent dans le monde. Puis des fois, on parle pas suffisamment des choses, puis on donne pas assez d'informations aux jeunes. Puis la chose qui est des fois, les profs ou l'école en tant que telle pensent pas, c'est que les jeunes, c'est les futurs. Puis tu n'essayes pas c'est quoi Oui. les problèmes qu'il va y avoir dans le futur, comment nous, les jeunes, on pourrait régler les problèmes avant qu'ils arrivent. Ouais. Tu comprends? Alors c'est comme... Mais ça, c'est de la prévention, puis c'est compliqué, la prévention. Oui. Dans le sens où ça donne pas de résultats directs, ça donne pas de résultats concrets. Nous, on le voit ici, là, on peut le voir ici en ce moment. Tu sais, Farkunda, ça fait 5 ans que tu es là, que tu dit. On le voit, tu sais. On voit, tu sais, l'humanité qui ressort d'une personne, tu sais. Ouais. Même chose avec toi. Tu sais, on voit tout ça. C'est... Oui, je comprends. L'idée de l'histoire, je peux le voir comme « Ah, bienvenue, vous êtes ici. Ça, c'est notre histoire. » Mais d'ouvrir une espèce d'éventail de l'histoire de tous. Aussi l'histoire du présent, je veux dire, comme moi, dans mon cours d'histoire cette année, on a appris plein de choses qui s'est passé avant, mais on n'a même pas, genre, parlé de ce qui se passait Là. en Ukraine. Ouais. Genre, Là, qu'est-ce qui se ouais, passe? qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là. Puis en Ou- secondaire 4, c'était pire. Moi, j'étais en secondaire 4. Puis secondaire 4, l'histoire, c'est tellement important Oui, l'année Pour la ton plus diplôme. importante. pour ton diplôme. Puis là, c'était juste l'histoire du Québec et du Canada. J'ai écouté l'histoire du Québec et du Canada mon année au complet. Tu comprends? Genre, dès 1000, je sais pas combien, jusqu'à, tu comprends, 1900 quelque chose. Là. Alors, j'ai vu tous les politiciens qui ont changé pendant ces années-là. Puis j'étais genre, nice, c'est intéressant qu'il y en apprend, mais Il y a quoi que plus. j'apprends avec ça? Mais c'est bien de connaître nos histoires de passé, mais il faut quand même se voir présent. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que tout ce qui se passait il y a longtemps, mais il faut voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, comme on dit, la guerre d'Ukraine puis tout ça. Là. Mais c'est pas que il faut juste pas étudier tout ce qui se passait il y a 100 ans, je sais pas. Mais c'est bien aussi de connaître, je veux dire. Là. Ouais. C'est le côté intéressant Oui, aussi. oui, parce que l'histoire, c'est aussi une C'est- montre. Hein? Ça nous oui. dit, ça nous dit où est-ce qu'on est présentement, Oui, mais puis pour qu'est-ce pas qu'on a fait refaire les avant. là. erreurs Oui. du passé, exact. là. Ouais. C'est parfait, mais juste en même temps, il faut... Ce qui se passe maintenant aussi, il faut savoir. là, Moi, veux je dire, pense- là. Je pense que comme c'est important de savoir ce qui s'est passé avant, d'apprendre des erreurs du Mhm. passé, mais aussi de savoir ce qui se passe maintenant, puis de ce qui se passe autour. Parce que je pense qu'on a tout fait, genre, au deuxième cycle, on parle presque uniquement de Québec, Canada, de ci, de ça, de qui est venu de Nouvelle-France, de Patati, du Bas-Québec, du Haut-Québec.
le Ouais, mais castor. en attendant, c'est ça. En attendant, qu'est-ce qui se passait en Afrique, en attendant, qu'est-ce qui se passait au Brésil ou C'est ailleurs. très ethnocentrique. Là. C'est Oui, oui, il y a c'est une colonne là, qui se passe c'est à tout. travers. Mais il n'y avait pas d'histoire autour, il y avait juste nous. Oui, c'est ça. Hey, je veux juste. On va rapper ça doucement. Là. On pourrait partir pendant comme toute l'après-midi. Oui. C'est con, là. On s'était dit on va parler 15-20 minutes. Puis là, non, c'est ça, on a déjà passé. On est trop pertinent. Beaucoup loin. Euh, Wow. Moi, ce que j'aimerais savoir, comme dernière question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez dans un Sherbrooke multiculturel tu sais, ou interculturel? Qu'est-ce que vous souhaitez pour demain à Sherbrooke? Admettons que vous ayez un souhait à faire. Est-ce qu'on peut genre... Ah, t'as le droit de faire. Regarde, je te dis, t'as un souhait, mais fais-en 10. Ok. J'ai aucun contrôle. OK. Ben, je pense qu'il peut être donner plus d'opportunités au monde de donner son opinion et son point de vue. Je pense que comme ça, on peut grandir plus, puis enrichir plus notre culture, puis grandir en tant que personne. Puis comme ça, tu peux apprendre avec les expériences des autres personnes. Alors, je pense que donner la voix aux autres, Oui. donner la parole aux autres pour qu'ils puissent se faire entendre, puis pour que les autres puissent genre, dire les choses qu'ils veulent. Parce que des fois, tu as tellement de bonnes choses, puis des bonnes expériences, puis des enseignements à dire, mais tu n'as juste pas l'opportunité de dire. T'as pas le bâton de la parole dans les mains. Exactement. OK, Alors, je pense que ça, ce serait vraiment... Mais tu vois, là, on a l'occasion de le faire. Exactement. C'est ça qui est cool. C'est Ouais. ça. Puis c'est ça qui nous motive aussi. Alors je pense que comme ça, on pourrait devenir une meilleure Sherbrooke pour la diversité. Puis. Le meilleur Sherbrooke of the world. Yeah! Alors je pense que c'est ça, donner les paroles aux gens. Comme ça, on peut voir. Puis savoir c'est quoi qu'on devrait améliorer puis adapter pour que tout le monde puisse être content et bien accueilli. Cool. Émilie, t'as quelque chose? Moi, je pense que l'ouverture, le partage, l'inclusion, qu'on facilite un peu tout, que... Je sais pas, que... Tu me poses une colle, là. Mais les échanges? Oui, les échanges, c'est ça, le partage, que tout le monde soit plus ouvert. Puis je pense que si plus qu'on va en savoir ou plus qu'on va être conscient de ça, plus on va être ouvert. Plus on va être ouvert, plus On tout va va se grandir. C'est une bonne faciliter. connaissance que tu as de Ouais. base, Puis, non, je pense que juste toujours garder l'ouverture d'esprit. Oui. Oui. Parce que plus que tu es ouvert, plus toi-même, tu vas faciliter les choses. Puis, Et plus personne après absorber. personne. Oui, Oui. c'est ça. Ouais. Puis aussi que je pense que si tu es plus ouvert, tu vas plus aider, il va y avoir plus d'opportunités. Je veux dire, je veux pas aller d'un cliché, mais admettons, trouver une job, ça va être plus facile parce qu'ils vont pas te regarder, parce que tu viens d'ailleurs, parce que tu sais semi-parler, parce que si la personne est ouverte à ta difficulté, elle va t'aider à passer à travers. Puis on va le faire grandir là-dedans. Oui. Ouais, c'est Exactement. ça. Tout le monde va grandir T'sais, ensemble. moi, on a accueilli je pense il y a genre 4 ans, un Burundais qui avait des problèmes avec le gouvernement là-bas. Puis lui, il a dû laisser sa famille parce qu'il était menacé. Fait qu'il est venu ici, dans ma maison. Puis, tu sais, moi, je me suis jamais rendu compte qu'il savait même pas c'était quoi un lave-vaisselle, tu sais. Puis il a dû retourner aux études, faire plein d'affaires. Puis, je veux dire, si on est ouvert, moi, il était plus vieux que moi, là. Moi, j'étais encore toute petite. Puis ça m'a beaucoup ouvert. Puis maintenant, comme je dis, ça fait partie de mon entourage. Puis si, une fois que tu te rends compte que comme, OK, il y a cette différence-là, là, parce que moi, j'aurais jamais pu croire qu'il y aurait eu ces différences-là, plus que genre tu le réalises, plus ça va être facile pour toi de comme, accompagner les gens à faire ça. Puis avec des expériences comme ça, c'est là que tu peux se rappeler Oui. des choses, puis savoir, oh my god, ok, puis si ça serait moi ou si ça serait la personne comme dans la situation que je suis passée là derrière. Alors c'est comme ça te fait rappeler, puis ça te fait grandir. Avec un vécu, on peut faire des répercussions. Exactement. Farkunda? Mais ils sont- Et tu vas tout conclure au long. complet, là. Ouais, Tu c'est ça. conclus au complet, là, de A à Z, là. Mais vraiment, ils ont dit tout ce qu'ils veulent dire, mais j'ajoute une petite affaire, c'est que montrer le bon exemple, je veux dire. Ça, c'est comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'avenir. Si tu montres pas tu ne montres pas le bon exemple, ça sert à rien. Je veux dire, c'est eux qui vont continuer. Mais il faut montrer le bon exemple à des jeunes adolescents pour qu'ils aient un bon avenir, puis pour les restants aussi, pour accueillir, pour qu'ils, comme il a dit, soient ouverts. Comme si c'est comme, il faut prendre le bon exemple
Bon exemple de côté comme adapter à des situations, accepter des immigrants. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont la misère à accepter des immigrants. Ils vont je veux pas te dire. voler ta job. Ils C'est vont faire ce que ça. toi, t'as pas envie de faire. tu sais. Mais c'est ça l'affaire. Ah, puis à la limite, ce qui serait le fun, c'est qu'ils bypassent puis qu'ils fassent leur job. Ouais. C'était pour faire chier, on va faire chier. c'est ça. Fait que c'est ça, pour conclure, c'est qu'il a juste montré bon exemple pour des jeunes d'aujourd'hui, pour qu'il y ait, pour le futur ait une bonne côté, je veux dire. Ouais, c'est ça, là. J'ai envie de rebondir. Non seulement donner le bon exemple, mais donner aux autres l'envie de donner le bon exemple. Ouais. Voilà. Ouais. Aussi. C'est bien. Hey, merci beaucoup les filles. Vous êtes Merci. franchement magnifiques à voir. Pour vrai, là, vous êtes solides. On aurait pu faire encore 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ah, moi, je suis à l'aise. Je serais à l'aise. Moi, je suis vraiment genre dedans, là. Moi, j'étais full